Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse mais essoufflée et que vous avez envie de reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, alors je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. On commence le 20 novembre pour une aventure de sororité de 3 mois. Vous trouverez les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Avant de commencer ma conversation avec mon invité aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour mon programme La Voix d'Athéna. Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner à réveiller vos super pouvoirs féminins, à faire la paix avec votre corps et avec votre sexe, et vous déployer sans retenue ni délai. J'ai l'intime conviction que la connexion à notre être sexuel peut être une clé puissante pour développer notre magnétisme, notre impact et notre créativité. Vous trouverez le lien pour découvrir le programme et réserver votre place dans les notes de cet épisode. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Monique Grande. Monique est l'auteure du best-seller Féminitude et de nombreux livres et jeux de développement personnel. Elle est aussi coach de femmes et prescriptrice des tests de motivation VIP 2A à l'Institut Neurocognitivisme. Avec ses 30 ans d'expérience de l'accompagnement des femmes et l'audace qui la caractérise, elle livre un regard éclairé sur les nouvelles impulsions auxquelles les femmes participent. Dans son tout dernier livre dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'appelle « Quand les femmes pensent le monde », elle nous montre les chemins à emprunter pour sortir d'une créativité trop conditionnée par le mode patriarcal. Son livre nous invite, quel que soit notre âge et nos talents, à mieux nous choisir, à oser vivre large, à innover selon notre propre style pour enfin participer aux côtés des hommes à l'humanisation du monde. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes une femme et vous aimeriez oser plus souvent. Vous voulez sortir des carcans dans lesquels vous vous sentez enfermé. Vous sentez que le monde a besoin d'être humanisé et vous aimez croire que les femmes ont un rôle à jouer. Vous avez envie d'enchanter vos vies, mais vous ne savez pas par où commencer. Alors bienvenue Monique, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer, je voudrais te demander d'où te vient cette passion pour le féminin. Eh bien, Christine, merci de m'inviter. La passion du féminin, elle est très liée à mon histoire et à mon enfance, où j'ai senti, une difficulté chez ma mère à vivre sa vie. Et j'avais l'impression de voir beaucoup de sentir et de voir beaucoup de passivité en elle, ce qui a allumé chez moi beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte qu'elle parlait souvent de sa mère qu'elle n'avait pas connue. Et donc, du coup, dans cette lignée des femmes, dans ma famille, il y a comme des trous, quoi. Donc, j'avais l'impression que
Pour moi, le féminin n'était pas transmis. La féminité, c'est comme si il y avait une transmission qui manquait, qu'il y avait un maillon manquant. Et du coup, je me suis beaucoup interrogée sur comment être une femme, c'est quoi être une femme, comment on vit sa vie de femme et comment, du coup, on la vit avec joie. Voilà, c'était vraiment une interrogation profonde quand j'étais enfant. Alors donc, comment tu as fait en tant qu'enfant pour explorer ce genre de sujet? À quoi ça ressemblait cette exploration dans ta jeunesse? Ben, déjà, je pense qu'en étant enfant, j'étais plus dans l'observation de ma mère, de mon père, des relations hommes-femmes, de ce qui se passait dans la famille. Et puis, je pense qu'il y a des choses qui se sont jouées au moment de l'adolescence, quand j'ai commencé à sortir. Donc, j'étais musicienne, je prenais des cours de piano. J'avais une professeure qui, pour moi, représentait un modèle de femme un peu forte. Donc, c'était quelque chose de très nouveau pour moi, de voir une femme qui s'affirmait, je la sentais comme comme une femme un peu épanouie, complète. Et voilà, donc c'est des moments où j'ai commencé à me dire, bah, il y a plusieurs voies possibles. C'était très intéressant pour moi de sentir ça. Alors, dans ton dernier livre, qui s'appelle Quand les femmes pensent le monde, tu incites les femmes à mieux se choisir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, déjà, il y a la question de ce livre. Pourquoi ce livre? Je pense que la pandémie a fait réfléchir beaucoup de gens, et notamment les femmes. Il y a des prises de conscience qui sont énormes aujourd'hui. Et ce livre est forcément corrélé à l'actualité. Parce que quand la crise sanitaire a commencé et qu'on a eu toutes ces informations à la télévision, dans les médias, pour moi qui accompagne les femmes, je me suis posé la question de où sont les femmes? Qui on entend parler? Qui prend la parole? Qui gère? Qui commande? Qui décide? Je me suis vraiment posé la question de l'invisibilité des femmes. Pourquoi on ne les voit pas parler? Pourquoi elles ne sont pas dans les grandes décisions? Et ça m'a vraiment interrogée. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à écrire pour les femmes de demain. Et donc, mon livre, il s'inscrit vraiment dans le futur des femmes. Comment on peut sortir de cette transparence et de cette manière que nous avons, nous les femmes, qui est, je pense, beaucoup inconsciente, de rester dans les normes, de rester sage. Et dans notre histoire, bien sûr, on ne peut pas oublier le mouvement féministe, mais je ne peux pas imaginer que le mouvement des femmes s'arrête là. Et pour moi, la cause des femmes, elle doit continuer. Elle doit continuer pour que les femmes, effectivement, se choisissent, quoi, deviennent un petit peu plus égoïstes et s'intéressent au monde de demain. Et c'est vraiment pour moi quelque chose qui est très fort. J'ai accompagné des femmes, surtout moi dans les cercles de parole et en coaching. Et je me suis rendu compte que dans les cercles, on voit beaucoup de femmes qui en ont marre, en fait, qui disent qu'elles ne savent pas comment s'y prendre pour réenchanter le monde. C'est comme si elles étouffaient leurs valeurs. C'est comme si elles étaient passées de la soumission à un mode guerrier, mais que finalement, dans ce mode guerrier, nous, les femmes, nous sommes perdues, nous nous retrouvons un peu épuisées, et finalement, on est quand même assez riche de valeurs, et on cherche un chemin pour pouvoir les exprimer, ces valeurs. Donc, la crise sanitaire, elle montre un monde un peu de requins. Moi, je n'ai pas peur de dire ça. Un monde de requins, un monde patriarcal, un monde où il y a des hommes et des requins, des femmes qui ont endossé les modèles masculins, qui sont prêtes à jalouser, à s'approprier des idées, mais qui finalement qui sont pas inspirées par leur âme de femme, et des femmes finalement qui oublient qui elles sont. Donc, moi, j'ai le sentiment que notre humanité, elle ne peut pas s'humaniser si les femmes ne dévoilent pas leur valeur de cœur, leur force douce,
Et je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur comment les femmes peuvent choisir d'être en contact avec qui elles sont vraiment. Et moi qui ai écrit un coffret Féminitude pour inspirer les femmes par un mouvement vers soi-même, je pense qu'aujourd'hui, nous, les femmes, nous avons à retourner vers le monde en étant inspirées par ce mouvement intérieur, mais dans un mode beaucoup plus clair, plus humanisant, plus dans l'équité, et puis surtout affranchi des codes masculins. Alors, j'ai plusieurs choses qui m'ont titillée et qui m'ont rendue curieuse dans ce que tu viens de nous dire. Tu parlais tout à l'heure du mouvement féministe qui a beaucoup aidé les femmes à prendre leur place, à occuper des postes dans les entreprises, à aller dans le monde. Et en même temps, ce que j'entends, et en tout cas moi ce que j'observe, et je pense qu'on est d'accord un petit peu là-dessus, c'est que les femmes ont fait ce chemin énorme qui font qu'aujourd'hui on a un pouvoir que nos grands-mères dans la société, que nos grands-mères ne pouvaient, nos arrière-grand-mères ne pouvaient même pas espérer. Enfin vraiment, on a fait un cap énorme. Et en même temps, on l'a peut-être fait en se comportant comme des hommes, en fait, en s'appuyant sur les forces de notre masculin, et on a continué en fait à contribuer à une société patriarcale, en fait. Et il y aurait donc aujourd'hui une invitation à ce que nous, les femmes, continuions à prendre notre place dans le monde, mais cette fois-ci en s'appuyant et en s'ouvrant aux forces de notre féminin. Oui, en fait, si on regarde les manques dans la société d'aujourd'hui, c'est pas tellement que les femmes manquent d'action, c'est que leurs valeurs, elles n'osent pas leurs valeurs fondamentales. Il y a comme une restriction, parce que si on parle par exemple des femmes dans les entreprises, on se rend compte que finalement, ça c'est les statistiques aussi qui le prouvent, c'est qu'on a tendance à vouloir ne pas décevoir le monde des hommes, vouloir être intégré dans le monde des hommes sans trop faire de vagues. Mine de rien, même si on a des capacités d'affirmation, on a gagné avec le temps, parce que c'est quand même vrai que le mouvement féministe a permis aux femmes de s'affirmer. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a gagné. C'est bien de le dire comme ça, c'est quelque chose qu'on a gagné en nous-mêmes. Mais en même temps, quand on arrive dans les sphères décisionnelles où on devrait pouvoir être impactante par rapport à nos idées, eh ben, on va se conformer à ce que les hommes attendent de nous. C'est ça la grande difficulté. Et ça, c'est un déficit d'estime de soi-même. Voilà. Et vraiment, toujours cette question qui arrive de est-ce que je suis légitime ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui me dit que mon point de vue, que ma manière de voir les choses par rapport à la situation en question, j'imagine dans la réunion ou dans l'entreprise ou par rapport à la problématique qui se pose, qu'est-ce qui me dit que mon point de vue, qui est différent, vu que c'est un point de vue qui vient de ma dimension féminine et on vit dans une société patriarcale, qu'est-ce qui me dit que mon point de vue est valide et légitime ? Qui suis-je, moi, pour oser prétendre que je peux dire ce que j'ai à dire et que ça a de la valeur. De toute façon, maintenant, on va être confronté à permettre, je ne sais pas si c'est le mot qui est juste, mais en tout cas, inviter les hommes à regarder de quel monde on hérite. Le monde masculin, celui qu'on nous laisse là, celui qu'on nous montre avoir pendant la crise sanitaire, celui du libéralisme, de la course à l'argent, de la course au profit, de l'ego au maximum. Ce monde-là, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent plus. Donc c'est quand même un constat. Mais effectivement, pour défendre la nouveauté, pour défendre un monde autre, qui soit plus humain, plus dans l'équité, plus dans le partage, plus dans la compassion, plus dans l'humilité, plus dans le respect des autres, un monde comme ça, si c'est soutenu par des paroles de femmes et d'hommes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des valeurs du féminin, qui savent bien qu'on a besoin de changer nos références. Ça demande beaucoup de courage en fait. C'est les nouvelles impulsions des femmes pour qu'elles puissent les oser.
ça suppose d'avoir du courage. Les hommes ne nous laissent pas la place. Les hommes, dans les grandes sphères décisionnelles, ils ne vont pas nous inviter à la table des idées. Ça n'est pas fait. Le discours de la parité, il est inégal. On sait bien, on nous donne des petits morceaux de miel, des petites cuillères de miel, mais en fait, on ne nous la donne pas la place. Donc, pour moi, il y a un mensonge. Au bout d'un moment, je pense que les femmes, on arrête de glaner une petite place. Parce que c'est ça qui se passe. Donc, ça va demander certainement aux femmes, en même temps, de lâcher la guerrière. Ce n'est pas facile. Ça veut dire, c'est habiter ses valeurs avec de l'affirmation, mais en lâchant les codes masculins. Donc, c'est un travail difficile. C'est pour ça que les cercles sont intéressants. Et quand on parle, par exemple, aujourd'hui de gouvernance partagée, qu'on parle un peu... si, par exemple, on imagine qu'à l'Assemblée nationale, on allait s'asseoir en rond, comme à la maternelle, et qu'on allait donner la parole à tout le monde avec un bâton de parole, avec les codes de bienveillance, de non-jugement, de respect, où finalement on viendrait débattre, ça serait un vrai débat. Mais il y a un long travail, c'est pour ça que je parle du futur, parce qu'on est en train d'ouvrir une porte. Donc il faut que dans les consciences des femmes, on fasse une bascule. Il y a une bascule à opérer. C'est que la bascule, c'est j'ai plus à défendre ma place, j'ai plus à glaner des petites choses, des petites miettes. J'ai à être et à faire ce que j'ai à faire. Ouais. Alors, je suis curieuse d'avoir ton avis sur quelque chose. Moi, je remarque que quand j'accompagne des femmes sur ce chemin-là, il y a ce qui casse, ce qui coupe les ailes des femmes, c'est cette espèce d'épée de Damoclès de la rentabilité, du profit. On vit dans une société qui a mis l'économie en son centre. En fait, aujourd'hui, ce qui dirige nos décisions, c'est l'économie, c'est le profit, c'est la rentabilité. Et donc, quand une femme a une idée de comment on pourrait faire les choses autrement et de comment on pourrait les faire mieux, tout de suite, ce qui écrase son rêve et son idée, c'est pas rentable, ça coûte trop cher, la compétition, enfin tous ces principes en fait qui sont des principes qu'on appelle de la dimension du masculin quand on regarde la dimension du yin et du yang et du masculin féminin. Qui, on doit le dire quand même, je dois quand même donner le crédit à ça, c'est que cette économie et cette rentabilité, cette quête du profit nous a quand même énormément amené au fait qu'aujourd'hui, on a une qualité de vie et on a accès à des biens matériels et on a accès à des voitures, à des ordinateurs, l'industrie s'est développée. Grâce à tout ça, il y a quand même eu beaucoup de bénéfices de toutes ces valeurs du masculin, sauf qu'aujourd'hui, elles ont été poussées tellement loin qu'on arrive à bout de ressources, que la terre est asséchée et qu'on a besoin de régénération. Et donc, on a besoin que les femmes viennent contribuer à cette dimension-là, sauf qu'il y a toujours cette épée de Damoclès de cette rentabilité, de ce profit qui vient couper les ailes. Enfin, je suis curieuse de savoir ce que tu penses de ça, toi. Ce que je pense déjà, c'est que, c'est que pour l'instant, il y avait du profit. Pour l'instant, il y avait des économies au top. On ne sait pas aujourd'hui. Beaucoup de choses nous mettent dans le doute. On ne sait pas ce que ça va devenir, cette superficialité et cet individualisme. On ne sait pas comment ça va se passer. Si on parle du féminin pour le monde de demain, peut-être qu'on va avoir besoin d'être beaucoup plus solidaire. Et on voit qu'on est solidaire. L'être humain, il est comme ça, il est solidaire quand il y a des catastrophes. Sinon, il est individuel, il pense à sa petite personne, et qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Donc, moi, j'émets des réserves par rapport à ça. Je pense qu'on entre dans une ère où on va avoir à revoir les valeurs qui étaient les plus importantes. Donc, je pense qu'on est invité à réinventer notre société. Ouais, il y a une réinvention à faire. Et elle ne peut pas se faire sans un partage de visions nouvelles, d'humanité, de cœur. Les femmes, elles sont invitées à impulser de l'autrement. Et puis alors, il y a une chose qui est importante pour répondre à ta question, Christine, c'est l'histoire des limites. En fait, c'est ça. Vous voyez, dans la nature, si on regarde dans la nature, les femmes, les mères, par exemple, des animaux sauvages,
les louves, les renards, voilà, si on regarde un petit peu tout ça, on se rend compte que finalement, quand il y a quelque chose, quand il y a des êtres chétifs, ou quand il y a comment dire, des débordements, les mères posent des limites. Et ça, je pense que dans le monde que l'on voit aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu de limite. Il n'y a pas eu de limite dans la nature, il n'y a pas eu de limite dans exploiter la nature, il n'y a pas eu de limite dans le profit, dans l'argent. Et je pense que nous, les femmes, dans le fait qu'on élève des enfants, qu'on est dans cette transmission de la vie, on connaît des valeurs qui sont fondamentales. Et je pense que c'est des choses qui peuvent nous servir aussi pour apporter de la nouveauté, pour apporter de l'autrement. Tu peux développer un petit peu cette idée de la louve et de la renarde qui pose des limites. Ça m'intéresse beaucoup, cette idée que les femmes seraient appelées à poser plus de limites. Ben, dans les limites, ce que j'entends, c'est le fait que, par exemple, dans une tribu, chaque membre de la tribu va être importante. C'est ce qu'on n'a pas appris, par exemple, dans le monde patriarcal. C'est moi, c'est je pense à ma petite personne. Par exemple, on voit dans les tribus animales qu'il y a le respect de celui qui est à côté, il y a le respect de cette... il y a un aspect grégaire qui montre qu'il y a quelque chose de collectif. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que le collectif, pour l'instant, il a été nié au profit de l'individuel. Et donc, je pense que les femmes, moi, c'est ce que je vois dans les cercles, c'est quand on se réunit en cercle, chacune a une place, il n'y en a pas une qui prédomine. Et donc, ça fait partie aussi du souffle nouveau qu'on peut impulser et que les femmes peuvent impulser. Alors... Mais pour ça, c'est la grande difficulté des femmes, ça c'est un point important, c'est qu'à la fois on doit lâcher la dévotion aux autres, c'est ça vouloir se choisir aussi. On doit apprendre à être un petit peu plus égoïste pour pouvoir s'occuper de nos idées, s'occuper de nos projets, mais en même temps être ouverte au partage et promouvoir la mentalité collective. Ça, c'est un enjeu de taille pour les femmes. J'aime beaucoup le fait que tu aies précisé que se choisir, ça veut dire être un petit peu plus égoïste. C'est vrai que parfois les femmes mettent tellement d'attention à s'occuper des besoins des autres, de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs patrons, de leurs clients, de leurs collègues, que elles perdent la connexion avec elles-mêmes. Elles ne savent parfois même plus qui elles sont et ce qu'elles veulent et ce qu'elles ressentent et ce qui est en elles. Et donc, d'abord, se choisir, c'est en effet, comme tu le dis très bien, créer un espace où on s'autorise à être un peu plus égoïste pour se retrouver d'abord. Se retrouver, reconnecter avec ce qu'on porte en nous et le laisser émerger. Et ensuite, donc, en effet, le partager sans retenue avec le monde. Mais il y a d'abord un retour à soi avant d'avoir un retour au monde. C'est ça ? Oui. Alors, c'est ce qu'on a impulsé aussi. Vous voyez, par exemple, toi, tu connais tout le sujet du développement personnel, c'est ça. On a appris aux femmes à s'intérioriser, à aller chercher en elles, à travailler sur leur passé, sur leur mémoire, à surfer sur les conditionnements pour pouvoir plus s'épanouir. Mais ça reste, si on regarde bien, aussi un travail très perso, quoi. Très personnel, le développement personnel, si je peux dire. Donc, du coup, c'est bien ce mouvement intérieur. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a abouti à une féminité. Il y a deux féminités aujourd'hui. Il y a la féminité de bien-être, des femmes qui font 1001 stages pour pouvoir se connaître. Ça, c'est bien. Mais une fois qu'on se connaît, on y va, quoi. Et puis, il y a la féminité guerrière qui a épousé les codes masculins. Donc, à aucun endroit on se reconnaît. Et dans la féminité de bien-être, il y a aussi cette féminité
de séduction, cette féminité où il faut plaire aux hommes, et du coup, on va, pour faire plaisir, et on va se conformer à ce qu'ils attendent de nous. On est toujours en train de se faire des hernies discales, quoi, excuse-moi de le dire comme ça, et c'est-à-dire qu'on est penché d'un côté, on est complètement la colonne vertébrale d'un côté, et les jambes de l'autre, et du coup, c'est à force d'être dans cette distorsion, notre voix, elle ne peut pas être juste, on ne peut pas être entendu. Donc, si aujourd'hui, nous qui travaillons dans le sujet du développement personnel, je pense qu'il faut sortir du développement personnel. Et si on a bien travaillé sur soi et qu'on se sent riche de soi-même, eh bien, c'est là qu'on peut prendre notre place, qu'on peut y aller. C'est là qu'on peut retrousser les manches. Donc, finalement, si on regarde bien, depuis le temps que les femmes travaillent sur elles, ça pourrait insuffler une sacrée nouveauté, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous donner des idées dans ce monde actuel? Quelles seraient, selon toi, les nouvelles impulsions que les femmes pourraient oser insuffler? La première impulsion, pour moi, ça serait de partager nos idées. Parce que moi, je vais être un peu cash, hein, et moi, je me rends compte, par exemple, quand j'écoute les hommes politiques, les économistes, les lobbyistes, les scientifiques, les médecins, tous ceux qui ont pris la parole là depuis presque un an, je me dis, que pensent leurs femmes en fait? Qu'est-ce qu'elles disent à la maison? Qu'est-ce qu'elles insufflent comme idée? Ces femmes, elles ont bien eu des enfants, elles ont su ce que c'était que d'être à l'écoute, elles ont bien eu peut-être un travail, elles ont peut-être fait l'expérience d'être dans la société, de pouvoir prendre une place. Et je me pose la question de comment aujourd'hui, nous les femmes, on pourrait partager plus nos idées. Dire quand on n'est pas d'accord, par exemple. Dire quand notre cœur n'est pas OK. Parce que c'est ça le sujet quand même. C'est quand on parle d'humanité, d'humaniser le monde, c'est le cœur. Et comme par hasard, c'est le centre de la transformation, le cœur. Donc, devenir des femmes de cœur en nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, c'est bien. Et comment on va l'incarner? C'est avec nos idées qu'on peut partager ça et qu'on peut l'incarner. Si on ne le partage pas, ça va pas, quoi. Parce que finalement, le monde, il est malade de la dureté. Donc, on n'a pas le droit de montrer sa sensibilité de femme. On est niaise si on montre sa sensibilité de femme. Mais moi, quand je suis avec mes enfants, je la montre, ma sensibilité. Quand je rentre chez moi avec mon compagnon de vie, je la montre, ma sensibilité. Donc, pourquoi au dehors, on ne la montre pas? C'est interdit de montrer la sensibilité féminine. Donc ça, pour moi, c'est très important. Partager les idées, montrer sa sensibilité. Et puis, la plus belle chose pour moi, c'est de voir large. Si on la rêve, la société, vous voyez, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur les femmes pensent le monde. D'abord, on rêve. On voit bien pendant la crise sanitaire, les gens ont parlé. Moi, dans ma résidence, les gens parlaient mais de choses profondes, comme on n'avait jamais parlé, quoi. Ils parlaient avec le cœur, ils disaient mais c'est pas possible ce qui nous arrive, il faut que le monde change. Mais je sais pas combien de personnes j'ai entendu qui disaient ça, qui disaient il faut que le monde change, ça peut plus aller. Mais alors si on le rêve, le changement, et si après du rêve on passe à la réalité, ça serait ça aussi, d'arrêter de penser au passé, puis tout d'un coup se dire j'ai envie d'un nouveau monde. Ça serait comment? Imaginez ce nouveau monde. Mais imaginer ce nouveau monde, c'est super, quoi. Et puis les femmes et les hommes, nous avons des idées pour ça. Et peut-être que ça peut bouger d'en bas. Peut-être que c'est difficile dans la politique de faire bouger tout. Il y a des systèmes qui sont bien ancrés. Mais dans notre vie, dans notre quartier, dans nos relations, on peut faire bouger des choses. On peut inventer. Alors, j'aimerais qu'on arrive à la fin de cet épisode avec des conseils pratiques pour nos auditrices. Alors, si tu avais 3 conseils à donner aux femmes qui, comme tu le décrivais au début de ces épisodes, ces femmes, tu sais, ces femmes qui se sentent désenchantées par cette société contemporaine, quels seraient les 3 conseils que tu pourrais leur donner? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de retrouver cette capacité
de revenir à leurs inspirations, retrouver cette capacité d'inspiration de soi à soi en marquant des temps de pause dans la journée. Par exemple, le matin, les femmes, elles sont souvent préoccupées par tout ce qu'elles ont à faire. On l'a vu aussi dans la crise sanitaire, ça. Elles se sont retrouvées à faire l'école à la maison, à gérer l'ordinateur pour travailler en télétravail, et puis continuer à faire les courses et faire à manger. Je veux dire, elles ont tout eu. Donc là, le moment pour soi, elles ont bien été le chercher. Hein. Toutes les femmes que je connaissais, elles m'ont dit ça. On n'a plus de moment pour soi. Et le moment pour soi, c'est vraiment la perle dans notre vie quotidienne. Donc prendre un moment pour soi, retrouver son féminin, retrouver son cœur, et retrouver son inspiration positive. Ça serait la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire sur le fait de réenchanter, c'est de côtoyer des gens inspirants, d'avoir des relations nourrissantes, de faire attention, de se protéger de tout ce qui est réfractaire, tout ce qui va ralentir, parce que c'est comme ça dans les périodes de changement. Il y a beaucoup de gens qui veulent retourner au passé, qui veulent garder leurs acquis, qui veulent que ça soit comme avant. Ça ne va pas être comme avant, on le sait, tout le monde le dit. Les économistes, les politiques, tout ça, ils le disent. Ils le disent à leur manière, mais c'est intéressant quand même d'intégrer ça. Mais si c'est pas comme avant, ça veut dire qu'il y a des possibles. Mais pour que c'est possible, il faut que ça soit joyeux. Donc, ça serait dommage de côtoyer toujours des personnes ou des idées ou des mouvements ou des relations qui nous ramènent vers le bas, quoi. Ouais. Voilà. Je dis toujours, je dis toujours, faites très attention à ce qui rentre dans votre univers et quelles sont les conversations avec les personnes, mais aussi les conversations à la télé, à la radio. À quel point, mesurer à quel point tous ces échanges que vous avez et toutes ces conversations que vous avez, à quel point elles sont nourries des peurs, des manques et des limitations. Oui, voilà, exactement. Et de vous préserver de ça, de reprendre le contrôle de ça et de faire rentrer dans votre monde des possibles, des idées, de l'audace, et de s'entourer de conversations qui nourrissent tout ça, qui nourrissent les possibles. Voilà. Et moi, j'aime bien cette idée de s'élever. J'aime bien cette idée d'élévation. S'élever, ce sentiment d'élévation que finalement, on va trouver des chemins, quoi. L'humanité, elle s'en est toujours sortie, hein. Donc, s'il y a un vent de nouveauté qui souffle, on va trouver des chemins. Et donc, ces chemins, ils vont s'ouvrir. Et ils s'ouvrent mieux si on a un peu des ailes, quoi, qu'on regarde un petit peu d'en haut, quoi. Donc, voilà. Donc, le premier conseil, c'est de prendre du temps pour soi, de trouver des temps de pause pour se retrouver, pour ressentir, pour cultiver. Voilà. Le deuxième, c'est de faire attention à les personnes qui nous entourent et de vraiment créer un espace qui va nourrir notre inspiration. Oui, c'est ça. C'est côtoyer des gens inspirants. Et quel est ton troisième conseil? Et le troisième, c'est vraiment les coopérations hommes-femmes. Ça n'est pas possible d'envisager un changement dans le monde d'aujourd'hui avec le premier lieu de guerre. Le premier lieu de guerre, c'est le couple, hein, c'est les relations hommes-femmes. C'est la guerre des sexes. C'est le premier levier qu'on pourrait activer dans le changement pour être plus complémentaires, pour avancer côte à côte, pour arrêter de se critiquer les uns les autres. Parce que moi, si je suis dans la critique du système, quand je parle du patriarcat, c'est le système, c'est pas les hommes, hein. Bon, alors c'est les hommes aussi, il faut être honnête, mais c'est les hommes avec leur héritage aussi, parce qu'eux aussi ils ont un héritage. Donc eux aussi ils ont à travailler sur eux. Et ils le font, ils ont déjà commencé. Il y a des hommes qui sont vraiment dans des qualités humaines, qui ne sont pas des qualités de profit, d'égoïsme. Donc on voit bien que les hommes ils se sont transformés. Donc continuer cette transformation et côte à côte. Cette coopération, cette complémentarité, c'est quelque chose de très, très important. Puis ne serait-ce que pour les valeurs qu'on lègue à nos enfants, c'est quand même important aussi, quoi. On est en train de léguer une société un peu malade
malade de la dureté, de la rigidité, du profit, mais on la lègue aussi malade des relations hommes-femmes. Et je pense que ce mouvement d'affirmation des femmes, c'est super, mais retrouvons notre force douce aussi, notre force d'écoute, notre cœur. Parce que l'humanité, elle est malade d'un manque de cœur. Oui, c'est un très bon mot pour conclure cet épisode. L'humanité est en mal d'un manque de cœur. Et donc, comment garder notre cœur ouvert au milieu de cette tornade? Comment nourrir nos inspirations? Comment être en lien avec nos ressources intérieures? Comment collaborer, travailler ensemble avec les femmes autour de nous, avec les hommes autour de nous pour recréer une société basée sur des valeurs plus larges. C'est une belle opportunité qui se présente à nous aujourd'hui et je me réjouis de pouvoir lire ton livre « Quand les femmes pensent le monde ». Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut le trouver et où est-ce que les auditeurs peuvent en savoir plus te retrouver et en savoir plus sur ton travail? Alors, ils peuvent retrouver des informations sur mon site féminitude.fr et puis le livre va sortir en format e-book à la fin de l'année. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez Féminitude.fr pour en savoir plus. Est-ce que tu es aussi présente sur les réseaux sociaux? Laissez-moi 5 étoiles. Sur Facebook. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me D'accord. Vous le trouvez sur les 2 endroits. Et si vous avez envie d'aller plus loin, formidable. J'ai créé pour vous merci un vidéo beaucoup gratuit à sur 5 jours Monique pour vous aider à cette ne plus vivre conférence votre vie à moitié passionnante. Le endormie. thème du féminin est réellement un thème très important pour l'année 2021. Donc je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.